Pourquoi le yoga rencontre-t-il aujourd'hui un tel engouement? Est-ce que le yoga a été créé par les femmes? Est-ce qu'il est adapté aux besoins des femmes? Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Hem, c'est intéressant de voir à quel point le yoga est répandu, de plus en plus répandu. Je ne serait-ce qu'en France, là où je vis, il y a 4 fois plus de yogis aujourd'hui qu'il y a 10 ans et ça a encore plus augmenté depuis l'année 2020. Et parmi tous ces pratiquants de yoga, 80 sont des femmes. Alors ça pose la question, pourquoi un tel engouement? Pourquoi un tel engouement, par les femmes? Et est-ce que c'est parce que le yoga répond parfaitement aux besoins des femmes aujourd'hui, que c'est un compagnon idéal? Et est-ce qu'à la base, il a été créé pour eux? Voilà ce qu'on va explorer dans la vidéo aujourd'hui. Bonjour, je suis Balina de Yoga at the Moon. Et j'accompagne les femmes à se connecter à leur puissance personnelle, notamment au travers le yoga. Je forme aussi des thérapeutes, des enseignantes à accompagner les femmes différemment pour pouvoir faire en sorte qu'on soit toutes connectées à notre puissance personnelle et dans un chemin de guérison accéléré avec nous-mêmes. Aujourd'hui, on va parler de yoga. Donc ce yoga qui est une pratique principalement féminine aujourd'hui. Pourquoi elle est aussi populaire? Parce que déjà, elle prend en compte toutes les dimensions de l'être. On voit bien que c'est pas juste un exercice physique, on va pas juste faire du stretching, on va pas juste faire monter notre cardio. Quand on sort d'un cours de yoga, il s'est passé toute autre chose. Et d'ailleurs, le yoga, c'est pas juste nos cours de cours sur le tapis. C'est notre respiration, c'est chanter des mantras, c'est notre méditation. Donc il a tout un tas de formes. Mais il ne prend pas soin que de notre corps, il prend soin vraiment de tout ce qu'on est. Assez souvent, le yoga nous amène ou nous accompagne dans notre chemin spirituel et a un impact extrêmement positif sur notre santé physique et morale. Mais donc d'où il vient ce yoga? On voit bien qu'il est en réponse extrêmement forte aux maux de notre époque. On est tellement déconnectés de notre environnement. Les femmes sont déconnectées de leur puissance cyclique. Donc ce yoga, la définition du mot yoga, c'est union. Il nous réunifie avec nous-mêmes. Mais est-ce qu'il avait été pensé comme ça à l'origine? D'où il vient ce yoga? Hem, c'est un peu difficile à dire comme, toute trace de l'époque. Donc les 1 traces physiques, écrites de la tradition du yoga, elles datent de l'époque médiévale, mais on en retrouve des traces dans certains écrits. Mais les philosophies sur laquelle, ces pratiques sont basées remontent à au moins 3000 ans. Certains chercheurs parlent de 6000 ans et donc elles sont extrêmement anciennes et pratiquées depuis des milliers d'années. On retrouve même dans les traces, de notre passé un peu, de l'époque préhistorique, des petites statuettes qui sont dans des postures de yoga, des statuettes qui sont dans des postures de méditation. Certaines chercheurs disent que c'est des femmes parce qu'on voit comme des bracelets le long de leurs bras et elles sont certaines dans des positions qu'on pourrait, heu, identifier comme des positions d'accouchement. Donc la supposition de certaines chercheurs, c'est que ces premières formes de yoga étaient là pour accompagner les femmes dans ces moments de transe qui accompagnent l'accouchement ou permettaient de recréer ces moments de transe, ces moments d'union, d'empuissancement que les femmes vivaient au moment de leur accouchement, qu'elles puissent le reproduire à tout moment comme un chemin de transformation personnelle et de pratique spirituelle. Donc ça, c'est les suppositions de certains chercheurs. Mais si on se reconnecte à une époque qui est plus récente, pour comprendre l'évolution du yoga, à l'époque, quand on parle de il y a 3000, il y a 6000 ans,
Dans les traces écrites, on voit que les femmes avaient un rôle majeur dans cette tradition du yoga. Il y avait beaucoup de déesses, on disait que c'était la femme qui avait créé l'univers. Donc on suppose que les femmes avaient un rôle prépondérant dans ces traditions, dans ces philosophies. Tout a changé à l'époque médiévale, en Inde, c'était la période du brahmanisme où les femmes ont été complètement exclues, où, les hommes ont cherché à contrôler les femmes puisqu'elles étaient considérées comme tout un tas de traditions, comme impures, comme source de distraction sur le chemin spirituel, comme source de pollution. Par exemple, le sang menstruel était considéré comme une pollution. Et elles ont été ainsi complètement exclues de la pratique du yoga. C'était interdit, c'est partie des interdictions. Et elles n'avaient pas accès notamment on leur enseignait pas à lire, le sanskrit, ce qui faisait elles avaient pas accès aux textes sacrés. Donc elles étaient complètement exclues du sacré. Heureusement, à la même époque, il y a d'autres courants, de yoga, le tantra yoga ou le bhakti yoga qui étaient les traditions, chantées, qui ont donné leur place à certaines femmes et qui nous ont permis d'avoir quand même des femmes dans notre histoire qui ont pu être impliquées dans ces traditions. Donc qu'est-ce que ça nous dit sur le yoga qu'on pratique aujourd'hui, ce yoga moderne? Donc le yoga tel qu'on le pratique dans le monde aujourd'hui, il est issu vraiment de 2 branches assez distinctes. Il y a une branche qui est plus spirituelle, qui nous vient des swamis. Donc on est vraiment dans des lignées de maîtres, des swamis qui transmettent, heu, au sein d'ashrams, heu et c'est une lignée qui venait se retirer du monde. Donc ils ne vivaient pas dans le monde, ils vivaient dans les ashrams et donc quand on voulait, heu, apprendre le yoga dans ces traditions-là, il fallait se retirer du monde pour pouvoir aller vivre quelques mois, quelques années ou toute sa vie au sein d'un ashram. L'autre branche, c'était celle qu'on appelait les householders, c'est-à-dire de ceux qui vivaient dans le monde, qui étaient mariés, qui avaient des enfants et qui pratiquaient le yoga au quotidien. Et l'idée dans cette tradition, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de se retirer du monde pour être sur un chemin d'union avec soi et sur un chemin, spirituel. Donc on cherchait à s'éveiller en évoluant au sein de la société. Et le grand-père de cette tradition-là, sont issues toutes les formes de yoga qu'on pratique aujourd'hui dans l'Ouest, en dehors, des ashrams, c'est Krishnamacharya, qui a, enseigné au père de l'Ashtanga, au père de l'Iyengar. Donc il est vraiment à l'origine de ce yoga dans les studios qu'on pratique aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que ces formes de yoga, elles ont été initialement popularisées par des hommes. Heureusement, ces hommes, dès le début du XXIe siècle, ont commencé à laisser la porte ouverte à des femmes. Les premières femmes, c'est assez intéressant d'observer leur histoire, c'est qu'elles ont dû demander plusieurs fois. Elles ont dû taper à la porte plusieurs fois pour qu'on les laisse rentrer. Mais à la fois au sein des ashrams et dans cette tradition de Krishnamacharya, elles ont été accueillies et elles ont pu apprendre. Donc elles ont appris dans ces traditions telles qu'on leur enseignait. Elles sont devenues elles aussi des professeurs de ces traditions. Hem, mais assez rapidement et à partir des années 60 et encore aujourd'hui, les femmes qui ont été initiées dans ce magnifique art du yoga n'ont cessé de le transformer, ce yoga traditionnel. Pourquoi elles l'ont transformé? Parce qu'elles se sont rapidement rendues compte qu'il répondait pas à leurs besoins. Elles ont cherché à apporter une perspective qui soit plus féminine à la pratique de yoga. Donc elles se sont détachées des traditions pour laisser vraiment leur yoga venir davantage de l'intérieur. Heu et c'est important de noter ici qu'il n'y a pas que des femmes qui se sont détachées de ces traditions et qu'il y a quelques hommes qui ont
fait la même chose, qui sont venus adapter, ajuster ce qui était transmis au sein des écoles comme celle des Ashtanga ou d'Iyengar. Et en se connectant à leur histoire, à leur passé, il faut comprendre que se détacher de ces traditions-là, c'était pas aisé. Et ça a été des grands actes de courage, et c'est important aujourd'hui d'honorer le courage de ces femmes parce que quand elles ont décidé de se détacher de ces traditions, elles ont été excommuniées, vraiment. Et quand elles racontent leur histoire, il y avait une grande violence, heu, puisque à l'époque, surtout celles qui enseignaient en Europe ou aux États-Unis, elles revenaient régulièrement en Inde, repasser quelques mois auprès de leur maître pour pratiquer, enseigner et c'était un peu comme des familles. Donc elles n'avaient plus le droit de revenir. On parlait très mal d'elles. C'était une grande, grande violence qu'elles racontent et certaines ont écrit des biographies et si vous êtes intéressés, vous pouvez explorer ça un petit peu plus. Et sans compter toutes les histoires qui, heureusement, aujourd'hui, sont rendues de plus en plus publiques de d'harcèlement moral, sexuel, qui qu'on a pu observer dans ces traditions également, de l'abus, de la manipulation, donc il y avait tout ça aussi qui véhiculait dans ces traditions. Donc elles ont eu beaucoup de courage, ces femmes à l'époque, de s'éloigner de tout ça et j'adore heu je vais vous lire une petite, petit extrait de ce que dit, Angela Farmer, qui est une de ces femmes dans son livre. Donc elle disait: «J'ai pas eu le choix. À chaque fois que je me tenais debout devant une classe remplie de femmes et que je leur enseignais ce qui m'avait été transmis par Iyengar, j'avais l'impression de perpétuer la marginalisation collective des femmes. J'avais l'impression de trahir». Pourquoi il y a ce sentiment-là de trahison? Pourquoi elles ont eu besoin de créer une autre forme de yoga, ces femmes? Une forme de yoga qui soit plus respectueuse de la nature féminine. Toutes elles parlent d'un besoin primaire, d'adapter ce qui leur a été, transmis. Une urgence physique et émotionnelle. Parce qu'elles avaient l'expérience de leur propre cycle féminin. Qu'est-ce qui se passait quand elles avaient leurs ovulations et qu'on leur demandait de faire des respirations? Qu'est-ce qui se passait quand elles avaient leur menstruation? Elles se rendaient compte que ce qu'on leur transmettait, ça avait pas les bénéfices qu'on attendait à certains moments de leur cycle. Donc elles avaient cette expérience de leur propre cycle. Certaines d'entre elles, elles ont vécu des grossesses, des accouchements, des fausses couches, des périodes de postpartum, ménopause et pareil, ce qu'on leur transmettait, c'était pas du tout adapté. Heu, elles ont eu l'expérience de la vulnérabilité de leur corps physique, de femmes qui est plus vulnérables à certains endroits. Donc elles ont vécu l'expérience de tout ça et elles voyaient à quel point ce qui était transmis dans ces lignées traditionnelles d'hommes, hein, et c'est pas forcément malveillant de la part des hommes, ils enseignent de ce qu'ils connaissent, c'était pas adapté à elles. Et elles avaient développé cette perception affûtée de leurs propres besoins et ainsi des besoins de toutes les femmes, de toutes les yogis dans le monde. Donc elles se sont mis à adapter et Et on peut parler des adaptations physiques qu'il faut faire, mais l'essentiel de ce qu'elles ont fait et l'essentiel de ce que moi je continue à transmettre et encore aujourd'hui, je trouve que le yoga est pas suffisamment adapté aux femmes. Hem, dans combien de cours de yoga vous rentrez dans un studio où on vous dit si vous avez vos menstruations? Allez-y plus doucement. Si vous avez vos menstruations, ce mot n'est même pas utilisé. On attend de nous, qu'au bout d'un mois après avoir accouché, on soit quasiment capable de reprendre nos cours classiques. Il y a très peu d'adaptations qui sont données en fonction du cycle de la femme, du cycle menstruel et du cycle de vie. Et il y a encore beaucoup dans le yoga moderne aujourd'hui cette sensation de: «OK, on pousse, on pousse, on pousse. On est fatigué, on pousse, on force, on force, on force, on force», qui est un héritage de ces lignées traditionnelles d'hommes qui ont pas les mêmes corps que nous.
qui ont des expériences de vie qui sont très de corps qui sont très linéaires, qui sont pas tous ces grandes montagnes et vallées qu'on peut vivre nous les femmes. Donc c'est quoi ce yoga des pour la femme? Ce yoga pour la femme, il nous donne le pouvoir. Heu, il nous donne le pouvoir. C'est nous qui savons ce qui est bon pour nous et qui laisse la pratique émerger naturellement de nous. C'est ce yoga qui qu'on laisse venir de l'intérieur, en sachant que finalement le plus grand maître, le meilleur professeur qu'on ait, il est à l'intérieur de nous et qu'un prof de yoga qui est à côté de vous, il est juste là pour guider, proposer, inviter. Mais au final, c'est vous qui savez. Hem, donc voilà le yoga dont on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin que le on n'a pas besoin d'encore une fois devoir se conformer à quelque chose. Il y a tellement de choses dont on doit se conformer dans notre vie, dans notre société aujourd'hui. Donc arrêtons de nous conformer et lançons plutôt le yoga se conformer à nous, qui soit vraiment à notre service, au service de nos envies, au service de nos besoins. On va prendre le pouvoir dans notre pratique, comme une première étape pour prendre le pouvoir dans nos vies. Donc c'est ça l'invitation que je vous fais dans ce yoga moderne. Et si c'est une invitation qui vous intéresse, continuez à me suivre, à suivre l'ensemble des professeurs qui sont certifiés dans cette magnifique méthode de yoga qui se met au service des femmes. Et pour celles qui ont envie d'accompagner les femmes, que vous soyez prof de yoga, que vous soyez accompagnante du féminin, naturopathe, thérapeute, il y a pas que les postures au yoga, il y a vraiment plein, plein, plein d'outils. Et si y a envie de vous aussi, hem, rendre le pouvoir aux femmes, heu, on va vous mettre le lien vers la page La formation yoga de la femme lunaire et j'espère vous accueillir nombreuses. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci de m'avoir écoutée. Je vous souhaite de reprendre le pouvoir. À très vite à l'allure de la lune.